Donc, avant de parler de dessin à la tablette, évidemment, il faut parler de dessin en général. Le dessin, il y a des bases, c'est des impondérables, puis avant d'être vraiment devenu habile sur ces deux notions de base-là, ça vaut pas la peine d'aller plus loin puis de commencer à intégrer des nouvelles notions. Il faut vraiment apprendre les bases qui sont les proportions puis la perspective avant de commencer à essayer de développer vos compétences dans les étapes subséquentes. Donc, les bases, c'est les proportions et la perspective. Ensuite de ça, vous pouvez commencer à intégrer la lumière, la composition dans une page, des notions de profondeur de champ, etc. Puis ensuite de ça, vous pouvez repousser à un autre niveau votre développement de la couleur, de la texture et des lumières d'une façon plus développée. Donc, on va parler de lumière réfléchie, de lumière ambiante, etc. Mais généralement, on peut travailler en itération où on fait une boucle puis on revient aux bases. Tous les gens que je connais qui sont habiles ou même très habiles en dessin font assez souvent l'exercice de revenir aux bases puis de recommencer comme s'ils redessinaient pour la première fois de leur vie sur les proportions puis la perspective. Puis c'est dans une espèce de travail circulaire itératif qu'on s'améliore. La pratique, évidemment, je vous apprends rien, est centrale si vous avez envie de développer votre dessin puis que c'est un outil pour vous qui vous importe et que vous avez envie de pousser. C'est important de pratiquer aussi souvent que vous le pouvez. Pour vous encourager à le faire, il y a différentes stratégies. Il y a des groupes comme Inktober qui vont faire, par exemple, pendant un mois, un dessin par jour, puis là, ils vous encouragent à le poster sur Instagram avec un hashtag. Il y a aussi le groupe Daily Spit Paint sur Facebook qui a des thèmes qui vont élaborer une liste de thèmes à chaque jour sur lesquels il faut faire un dessin numérique en 30 minutes maximum. Avec vos amis aussi, vous pouvez vous donner des genres de défis comme ceux-là. Traîner un sketchbook sur vous. Vous pouvez aussi aller, j'imagine, dans la faculté d'art, même où ce que vous vous trouvez là, quand on aura du présentiel. Vous pouvez même peut-être assister aux séances de dessin de modèle. Personnellement, c'est ce qui m'a fait le plus évoluer en dessin, le dessin de modèle nu là, dans mes cours d'art. Il y a aussi, je sais qu'à l'UQAM à Montréal, il y a des étudiants qui se regroupent, tout le monde cotise 5$ pour payer le modèle, puis ils s'organisent par eux-mêmes des séances de dessin. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être à votre portée aussi. 2 règles de base. Souvent, c'est une erreur qu'on fait quand on essaie de s'améliorer en dessin, c'est qu'on essaie tellement de faire un beau dessin à chaque fois que finalement on n'en fait pas suffisamment, puis on ne s'améliore pas vraiment. 10 mauvais dessins valent mieux qu'un seul bon pour ce qui est de l'apprentissage. Donc, dessinez librement, libérez votre main, apprenez à dessiner avec tout votre bras au complet. Puis ayez pas peur de faire un mauvais dessin, quitte à en faire plusieurs. Puis ayez pas honte non plus de vos mauvais dessins. Donc voilà, le dessin tablette à ce chapitre-là est encore plus pernicieux parce que le CTRL-Z est vraiment accessible, puis on a tendance à le faire à chaque mauvais trait qui n'est pas parfait, puis finalement on se retrouve après une journée à avoir fait un seul quart de dessin. Là, donc ici, il faut faire des sacrifices, comme on peut le voir. De toute façon, de ce temps-ci, de la vie sociale, on n'a pas vraiment, fait que ça pourrait être un bon moment pour vous, pour pratiquer votre dessin, pour celles et ceux qui veulent s'améliorer sur cette compétence-là. 2 livres, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, mais 2 de mes livres fétiches, un pour la composition et un pour la couleur. Donc ces livres-là ne sont pas destinés aux gens qui commencent, là, on ne parle pas ici de perspective, de proportion et tout ça, là, mais on parle de composition et de couleur. C'est 2 livres qui m'ont vraiment permis d'évoluer sur ces 2 notions. Frame Inc. est un livre de BDiste, donc on parle vraiment là, de mise en scène, de composition de l'image. Puis celui-là ici, c'est vraiment une espèce de... C'est des peintures de dinosaures. Là. Le sujet est un peu cheesy, mais le traitement de la lumière est absolument phénoménal. Puis vous avez beaucoup à apprendre dans ces 2 livres-là que je vous recommande chaudement. Je vous encourage aussi à baigner dedans. Donc, abonnez-vous à plein d'artistes que vous trouvez intéressants sur Instagram, sur Facebook. Allez voir des tutoriels, vous pouvez aller voir des expos aussi. Puis il y a des sites à consulter quotidiennement ou presque, comme ArtStation, qui est pour moi une plaque tournante.
C'est un site d'échange, une plateforme d'échange d'artistes. Il y a beaucoup de 3D, beaucoup de dessins à la tablette, il y a plein de trucs là-dedans. Mais ça regroupe vraiment les meilleurs de l'industrie se retrouvent là. Donc les gens, les concept artists qui travaillent en arrière des jeux vidéo à grand déploiement, qui font le concept art de films hollywoodiens, se trouvent sur ces plateformes-là. Puis c'est à s'inspirer des meilleurs qu'on devient bon. Généralement, donc je vous encourage à vous faire un profil ou même juste d'aller le consulter quotidiennement avec votre café le matin. Revenez toujours aux bases, comme je le disais tout à l'heure. Donc, quand vous pensez que vous êtes rendu bon avec la lumière, la composition, la profondeur de champ, revenez aux notions de perspective. Vous allez à chaque fois, de cette manière itérative-là, rajouter une couche à votre compétence. Puis, à mon avis, c'est comme ça qu'on évolue le plus. La plupart d'entre nous ou la plupart d'entre vous êtes venus étudier en design de produits parce qu'ils voulaient devenir des designers de produits. Mais la réalité est que pour celles et ceux qui s'intéressent, en sortant de notre programme, il y a souvent d'autres types d'opportunités qui s'offrent à nous et qui peuvent être intéressantes. Donc, vous pourriez vous retrouver à être illustrateur, travailler en freelance pour faire du développement conceptuel. Vous pourriez vous retrouver une job de concept artist, mais bien qu'elle soit difficile à dénicher, mais c'est des super jobs. D'une manière générale, la personne qui sait dessiner dans une équipe de design se retrouve souvent à être celle qui est capable de communiquer ses idées et souvent elle se fait catégoriser comme le ou la créatif de l'équipe et se faire mettre dans une position où on a un rôle en amont dans le processus de design, c'est-à-dire qu'on se retrouve souvent à être celui ou celle qui va générer des concepts puis qui va vraiment se retrouver à jouer le rôle dans l'équipe du créatif. Puis c'est assez... La personne qui dessine pas bien a vraiment plus de difficultés à jouer ce rôle-là. Donc si vous êtes de ceux qui aimaient vraiment faire de l'idéation, qui aimaient vraiment faire du concept, je vous encourage à développer votre dessin. Puis on se retrouve, de par le fait même, souvent à jouer un espèce de rôle de directeur artistique dans une équipe de design parce que c'est souvent votre sketch qui va avoir séduit les patrons ou le client. Puis vous allez vous retrouver à être la personne qui s'assure que le produit garde son esprit à travers le développement technique puis le costing.